Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a reçu un moyen simple pour que tout le monde entende la voix de Dieu, même les athées. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invité Ed Rush, un pilote de chasse de Top Gun, a mal commencé. Il a échoué à la maternelle, ce qui, selon lui, est impossible, sauf pour lui. Dites-nous comment c'est arrivé. Donc, j'ai été sauvé quand j'avais 8 ans, ce qui était pratique car c'était juste après mon échec à la maternelle, comme vous l'avez dit en introduction. Et d'ailleurs, j'ai 4 enfants, dont ma fille qui a récemment obtenu son diplôme de maternelle, et j'ai regardé le bulletin des cours. Donc, il y a un cours de bloc, il y a un cours d'histoire, c'est littéralement un cours. Il y a toutes sortes de choses, comme la sieste, c'est un cours. Et j'ai réalisé à quel point il faut être stupide pour échouer dans cette année particulière. C'était un moment très surréaliste pour moi. Mais le fait était qu'en fait, j'ai appris à décomposer les choses simplement. J'ai réalisé que je n'étais pas l'outil le plus tranchant du hangar, et j'ai donc dû me rendre les choses un peu plus faciles, et cela m'a en fait amené non seulement à obtenir mon diplôme de maternelle, mais j'ai réussi mes études universitaires. Si vous pouvez le croire, je suis entré dans la Marine Corporation qui était le seul service qui m'emmenait plus loin, et j'ai fini dans le cockpit d'un avion de chasse. Et il s'est avéré que j'étais un bon pilote. En fait, décomposer les choses a simplement fonctionné très bien pour moi. Je dis toujours aux gens que si vous voulez savoir comment piloter le F-18, vous poussez le manche vers l'avant, les maisons grandissent et vous tirez le manche vers l'arrière et les maisons deviennent plus petites. Et c'est vraiment aussi simple que ça. Et j'ai fini par être diplômé de Top Gun. Je suis devenu un assez bon pilote et puis je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle la plupart des pilotes n'espèrent jamais se retrouver. En fait, la plupart des pilotes ne le font jamais. Et si vous avez vu le film Top Gun, en fait, dans le premier film, Top Gun, si vous vous souvenez, il y a cette scène où Maverick devient incontrôlable dans son F-14. Eh bien, j'ai été incontrôlable 2 fois dans le F-18. Maintenant, quand vous avez perdu votre avion, vous veniez de sauter en parachute. Donc, une des options que j'avais pour moi ce jour-là était de sortir de l'avion. Ils disent que c'est mieux de se balancer dans les draps que de chanter avec les anges. Mais moi, j'ai pris une route complètement différente. J'ai décidé d'essayer de faire sortir l'avion de là. Et voici comment se déroule l'histoire. Je volais avec un très jeune étudiant. Et quand vous volez avec un très jeune étudiant et que vous êtes diplômé de Top Gun, vous essayez de montrer au jeune étudiant comme vous êtes génial. Et ce jour-là, j'étais un peu à l'opposé. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est séparés d'environ 3 miles, on s'est tourné et on s'est croisés environ 1000 miles à l'heure. Mon jeune élève a tiré à 5G à la verticale, j'ai tiré à 5G à la verticale, et à 5G, vous devez multiplier votre poids par 8. Donc si vous pesez 200 livres, en réalité, vous faites 8 fois plus que cela. Vous pesez environ 1600 livres. Tout votre sang va dans vos membres inférieurs et les gens s'évanouissent. Bien sûr, en tant que pilote, nous avons été entraînés à résister à de telles pressions. Mon jeune élève a fait un virage à gauche, ce qui est un mouvement parfaitement acceptable, et j'étais sur le point de réaliser une manœuvre qui est une manœuvre très avancée. Et est-ce que j'étais capable de réussir? Comme vous pouvez l'imaginer, je ne l'étais pas. Je ne pouvais pas gagner ce jour-là. Je me suis retrouvé en réalité avec mon avion qui s'est garé immédiatement avec le nez haut et je suis tombé à court de vitesse et d'idées, exactement au même moment. Le contrôle de vol du F-18 est un magnifique système de contrôle de vol. Mais quand vous n'avez plus d'air qui traverse les ailes, vous ne volez plus. Vous tombez en fait. Et mon avion a fait une descente très rapide. J'ai levé les yeux vers l'écran et j'ai vu que j'étais à 20 000 pieds au-dessus de l'océan. D'ailleurs, c'est la mer du Japon, l'une des eaux les plus infestées de requins de la planète Terre. Et c'est pourquoi frapper n'était pas une option ce jour-là. Et je tombais au sol à 20 000 pieds par minute. Donc, après ce que j'avais appris à la maternelle, je connaissais encore assez de mathématiques pour savoir que si vous êtes à 20 000 pieds et que vous tombez au sol à 20 000 pieds par minute, il vous reste 1 minute à vivre. 1 minute pour contrôler votre avion. J'avais 27 ans. Je ne m'étais même pas marié. J'avais encore toute ma vie devant moi. Et l'avion, en passant, coûte 40 millions de dollars.
Donc vous ne voulez pas prendre cela aux contribuables, et vous ne voulez pas mourir. Donc il y a deux choses en compétition. Et donc à ce moment-là, alors que mon avion était complètement hors de contrôle, je me précipite vers le sol pendant que le compte à rebours commence. Et j'entends en fait une voix venue de nulle part, et c'était la voix de mon instructeur. Et mon instructeur me dit, « Ed », il m'appelait comme ça, il a dit, « Ed, si jamais tu te retrouves hors de contrôle dans un F-18, relâche les commandes. » Et dans le cockpit, je me souviens avoir entendu cette voix. Ce n'était pas une voix forte, c'était juste une voix que j'entendais. Et il me restait une décision dans laquelle je pouvais me faire confiance et essayer de sortir mon avion du problème, ou je pouvais faire confiance à ma formation et lâcher prise. Maintenant, voici pourquoi vous lâchez prise. Le système de commande de vol du F-18 est un système de vol et lorsqu'il fonctionne correctement, il est capable de sortir un avion d'une situation complexe comme être hors contrôle. Très facilement, parce que l'ordinateur sait mieux que le pilote ce qu'il faut faire dans cette situation. C'est l'intelligence artificielle. C'est cela. Donc, quand vous lâchez les commandes, l'ordinateur entre en jeu et se dit « je vais résoudre ce problème pour ce pilote stupide qui tombe vers le sol ». Et j'ai littéralement lâché prise. J'ai retiré mes pieds des palonniers comme une sorte de tortue vivante et à environ 9000 pieds, mon avion a centré le nez, ce qui est une bonne chose. Cela signifie que vous obtenez une vitesse de l'air à travers les ailes et à 7000 pieds, j'ai récupéré l'avion. J'étais un pilote très nerveux et extrêmement embarrassé à cause des cercles de vol de mon jeune élève qui à 20 000 pieds regardait son instructeur stupide sur le point de mourir. Mais j'étais un pilote très vivant et j'étais en vie grâce fondamentalement à un logiciel génial. Et nous avons donc une conversation aujourd'hui sur la façon de parler à Dieu. La première chose que j'aime dire aux gens, c'est que Dieu vous a conçu avec un beau logiciel dans votre cerveau. Et une partie de votre travail consiste simplement à connecter votre logiciel à son intelligence divine et à le laisser faire le reste. Eddie est passé du statut de cessationniste, une personne qui croit que les miracles et les dons d'esprit ont été terminés lorsque les derniers apôtres sont morts, à enseigner à tout le monde, même aux athées, comment entendre la voix de Dieu. Parlez-moi de cela. Donc, comme vous l'avez décrit, le cessationniste est comme une personne qui ne croit pas aux dons. Je croyais dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais je n'avais aucune compréhension du travail de l'Esprit. Vous savez, j'ai quitté le corps des marines, j'ai commencé à créer des entreprises. Je suis un homme d'affaires. J'ai donc commencé à entreprendre, j'ai commencé à développer et à vendre des entreprises, et les choses se passaient très bien. En surface, tout avait l'air bien, mais à l'intérieur, la meilleure façon de me décrire est que j'étais complètement vide à l'intérieur. Si vous êtes déjà allé à Hallmark, ils ont des cartes qui, lorsque vous les ouvrez, il n'y a rien dedans. On les appelle des cartes intérieures vierges. Je me sentais littéralement comme une carte intérieure vierge. Si vous aviez regardé mon âme, même si j'étais un croyant, elle était morte à l'intérieur. Et donc je me suis traîné jusqu'au bureau d'un conseiller, pas parce que je le voulais, mais parce que je pensais qu'il y avait quelque chose qui pouvait m'aider. Je l'ai fait parce que c'était un simple acte de désespoir. Donc, assis dans le bureau de ce conseiller, nous étions trois. Moi, le conseiller et son assistant qui était assis là avec un bloc-notes dans une pièce de la taille d'un placard à balai. Et j'étais assis sur cette chaise pliante avec une tasse de café et le conseiller m'a demandé de faire la chose la plus étrange qui soit. Il m'a dit « Je veux que vous demandiez à Dieu dans quel mensonge vous croyez à votre sujet. » Maintenant, si j'avais eu ce que je voulais, je serais immédiatement sorti de la pièce. La première chose était que je savais que Dieu n'allait pas me parler, parce que Dieu ne parle pas aux gens. Et la deuxième chose est que je me suis dit que s'il parle, je ne veux pas entendre ce qu'il a à dire, parce que je suis sûr qu'il va me dire à quel point il est déçu ou à quel point il est bouleversé par la vie que j'ai menée jusqu'à ce moment-là. Et donc, j'essayais de trouver un moyen de sortir de la pièce. Mais j'avais payé 1 heure, donc j'allais rester 1 heure. Et donc j'ai posé la question, mais je ne l'ai pas fait parce que je pensais que ça marcherait. Je l'ai demandé parce qu'on m'a dit de le faire. Et alors j'ai dit, Dieu, quel mensonge est-ce que je crois à mon sujet? Et puis j'ai entendu sa voix. Et il m'a dit, mais les gens n'entendent pas sa voix. Je veux dire, quand il parle, il a une façon de se débarrasser du désordre. Et il m'a dit très clairement, tu crois que tu es seul? Et à ce moment-là, mon esprit a été transporté dans l'esprit. C'était le mensonge. Il a dit, le mensonge auquel tu crois est que tu es seul à ce moment-là. Mon esprit tout entier a été transporté quand j'avais 6 ans. J'étais assis à l'arrière d'une voiture sans ceinture de sécurité,
Et ma mère est assise à l'avant de la voiture, également sans ceinture de sécurité. Et mon père se tenait sur le bord de cette route. Et ils ont eu, à travers la fenêtre de la voiture, une dispute intense concernant leur divorce, pour savoir qui va payer pour ma deuxième tentative à la maternelle, entre autres. Et ma mère a crié sur mon père a crié sur ma mère. C'était juste deux belles personnes qui traversaient juste une période difficile. Et dans sa frustration, ma mère a jeté les papiers par la fenêtre de la voiture. Elle a commencé à s'éloigner, et alors qu'elle s'était éloignée d'environ 10 mètres, je suis sorti de la banquette arrière, pour des raisons encore inconnues. J'ai crié « Stop !» Elle a arrêté la voiture. J'ai ouvert la porte, et j'ai commencé à ramasser tous ces papiers sur le sol, et je me souviens que je me suis entendu me dire à 6 ans « Eh bien, je suppose que tu es tout seul maintenant. » Et ces paroles sont devenues littéralement comme si c'était comme une prophétie autoréalisatrice pour moi. C'était comme un cornet de glace qui se léchait tout seul et qui ne cessait de se perpétuer dans ma vie. Encore et encore. Et cela m'a rendu difficile pour moi de communiquer avec ma femme. Cela a rendu les choses très difficiles pour que je puisse me connecter émotionnellement avec mes enfants. L'idée que j'étais seul est devenue le thème de ma vie. Et tout d'un coup, je vois cela comme un mensonge. Alors je suis retourné dans la salle du conseiller, et le conseiller m'a regardé et il m'a dit « Maintenant, je veux que vous demandiez à Dieu ce qui est vrai. » Il y a deux questions donc. Qu'est-ce qui est un mensonge et qu'est-ce qui est vrai? Et quand il a posé la deuxième question, j'étais prêt à y aller, parce que je n'avais plus aucun doute à ce stade. J'avais déjà entendu la voix de Dieu, et il m'avait déjà amené à ce moment-là. Et Dieu m'a clairement parlé une deuxième fois, et il a dit « Tu n'as jamais été seul. Je t'ai toujours aimé. » Et puis il a dit « Je suis fier de toi », ce qui m'a fait fondre le cœur, parce que vous vous souvenez que j'avais dit que je pensais qu'il allait être déçu de moi. Et à ce moment-là, il m'a ramené à nouveau sur la banquette arrière de la voiture, et je voyais les papiers voler par la fenêtre, et j'ai crié « Stop !» Et je suis sorti de la voiture, et pendant que j'allais chercher les papiers, j'ai regardé par-dessus mon épaule, et Jésus sortait de la voiture, et a commencé à ramasser les papiers à côté de moi. Le Dieu de l'univers est en train de ramasser ces choses. Et je suis remonté dans la voiture, et Jésus était assis à côté de moi. Nous sommes partis, ma mère et Jésus et moi, à l'arrière de la voiture. Et je pense que c'est étrange de penser que vous êtes seul quand Jésus est sur la banquette arrière avec vous. Quand vous avez 6 ans, et tout a changé pour moi. Puis j'ai pu me rapprocher de mes relations avec ma femme et ma famille. Mes employés de l'entreprise sont restés dans les parages, et nous avons construit quelque chose de beau ensemble. Et j'ai été capable de communiquer un message d'espoir, qui a commencé avec 2 questions. Je vous ai dit que cet homme avait la manière la plus simple d'entendre Dieu et de supprimer les blocages. À notre retour, j'aimerais qu'Eddie prie pour que vous entendiez Dieu clairement, aussi facilement que cet athée que vous êtes sur le point d'entendre l'a entendu. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. Eddie, j'aimerais que vous parliez de l'athée qui a entendu la voix de Dieu. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Alors je suis passé de ne pas vouloir entendre Dieu parler à être littéralement sur scène pour enseigner à un large public de gens d'affaires. D'ailleurs, ce n'est pas une affaire de ministère, littéralement des salles pleines d'hindous, d'athées, de bouddhistes, de chrétiens, de musulmans, et la façon dont je le faisais était d'enseigner pendant environ 1h30 pour réchauffer un peu le public. Puis je leur demandais de poser à Dieu quelques questions, et quelques-unes des questions étaient similaires à l'histoire que vous venez d'entendre. Mais cette femme, son nom était Maya. Elle a franchi la porte après environ 1h30. Donc elle était en retard, ce qui arrive parfois. Les gens arrivent en retard, et au moment où elle a franchi la porte, j'ai dit « Maintenant je veux que vous preniez un stylo, et je veux que vous posiez une question à Dieu. » C'est tout ce que j'ai dit. Je veux que vous posiez une question à Dieu.
Maintenant, cette femme était athée, et la raison pour laquelle elle était athée était parce que quand elle avait 5 ans, son papa a commencé à abuser d'elle sexuellement, et cela a duré 12 ans jusqu'à ce qu'il la dépose à l'université alors qu'elle avait 17 ans. Pouvez-vous imaginer la douleur dans le cœur d'une jeune femme et la confusion qu'elle avait? Et elle a décidé 2 choses à ce moment-là, qu'elle allait travailler aussi dur qu'elle pouvait, et elle est devenue l'une des plus grandes avocates du pays et un surfeur de grosses vagues. Ces 2 choses-là sont arrivées, et elle croyait aussi que Dieu n'existait pas, parce que si son père terrestre pouvait la traiter de cette manière, combien plus le Tout-Puissant pouvait le faire. Et non seulement elle était athée, mais elle faisait partie de ces athées qui voulaient que tout le monde soit athée. Puis elle est entrée dans un événement professionnel, et alors qu'elle franchissait la porte, elle m'a entendu dire « Maintenant, je veux que vous posiez à Dieu une question. » Est-ce qu'elle s'est retournée et est sortie? Chaque os de son corps lui criait « Pars !» Mais je veux l'honorer pour sa curiosité, parce qu'elle s'est assise. Maintenant, elle a dit qu'elle s'était assise pour poser une question à son subconscient. Mais nous savons en fait à qui elle posait la question. Parce que dès qu'elle a posé une question à Dieu, la première question, qui est en fait ma première question, est de savoir à quel mensonge crois-tu à ton sujet. Dieu lui a dit, tu crois au mensonge que tu es moche et que tu es indigne et que j'en ai fini avec toi. Et à ce moment-là, une athée a entendu la voix de Dieu et je lui ai posé la deuxième question. J'ai dit, demandez à Dieu ce qui est vrai à propos de vous. Et Dieu, hors du silence, hors des ténèbres, hors de la douleur, de la souffrance et de la tragédie, Dieu lui a dit, je t'ai toujours aimé, Maya. Tu es belle à mes yeux et je t'aime. Et en un instant, les chaînes étaient libérées. Personne ne lui avait dit cela depuis 40 ans et son cœur a commencé à être guéri et elle a commencé une relation face à face avec le Père Céleste. C'est incroyable de voir à quel point le cœur de cette femme a été guéri d'une histoire qu'elle n'avait jamais eue. 3 mois plus tard, lors de mon événement suivant, elle était debout sur scène devant des centaines de personnes racontant les abus, racontant les mensonges, racontant une histoire de toutes les larmes, mais racontant aussi une histoire d'amour et comment Dieu l'avait rencontrée face à face. Et c'est fou, parce que ce qui s'est passé lors de cet événement, comme vous pouvez l'imaginer, c'est qu'il y avait tout un tas d'autres personnes dont les histoires correspondaient aux siennes, qui essayaient de se cacher de Dieu et qui ont été guéries ce jour-là. Et c'est tout simplement incroyable ce qui se passe lorsque vous entendez Dieu vous parler, comme lorsque vous connectez les gens face à face avec le Père. C'est la meilleure évangélisation sur la planète Terre, parce que tout ce que vous avez à faire est simplement de faire l'introduction et de le laisser faire à partir de là. Donc ce que vous enseignez à entendre la voix de Dieu, vous l'enseignez même à un non-croyant. Et une fois qu'ils ont entendu Dieu, ils ne sont plus non-croyants. C'est incroyable. On m'avait appris quand j'étais cessationniste que seul le peuple de Dieu pouvait l'entendre parler. Et c'est un mensonge. Et ça vient du gouffre de l'enfer. Et ça sent la fumée. Ok, Dieu peut parler à travers un âne. Ok. Et donc s'il veut parler à quelqu'un, il peut parler à quelqu'un. Ça a été mon expérience que dans certains cas, il est plus facile pour moi de prendre un non-croyant et de faciliter une conversation avec Dieu qu'avec un croyant. Parce que parfois, nous avons la tête pleine de ce que nous ne pouvons pas faire correctement, et je suis juste là pour vous le dire, écoutez, si je peux apprendre à un athée comment avoir une conversation claire et concise avec Dieu, je peux vous apprendre à parler à Dieu aussi. J'aimerais que vous fassiez cela correctement. Le feriez-vous maintenant? Oui, je vais le faire. Très bien. Ok. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous avez été conçu. Et quand je dis conçu, je ne veux pas dire juste spirituellement, ok? Écoutez, vous n'êtes pas seulement spirituellement conçu pour vous connecter avec Dieu. Vous l'êtes physiologiquement pour vous connecter avec Dieu. Écoutez, les chercheurs sur le cerveau en ce moment sont sur le point d'observer quelque chose dans le cerveau qui est fascinant. Il y a un centre dans votre cerveau que j'appelle l'esprit superconscient. Il y a en fait un nom pour le centre de votre cerveau qui s'allume littéralement quand ils utilisent des images magnétiques. Ils peuvent voir le centre de votre cerveau. Lorsque vous priez, regardez ceci. Au moment où vous priez, il y a une partie de votre cerveau qui s'illumine littéralement comme un arbre de Noël et commence ensuite à tendre la main vers d'autres parties de votre cerveau. Je veux que vous compreniez que vous êtes biologiquement conçu pour vous connecter avec Dieu. Ok, maintenant la chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous connecter avec Dieu par la conversation et de retirer votre filtre du chemin. C'est l'une des choses les plus importantes que j'enseigne. Et lorsque vous consommerez des documents comme le livre,
vous verrez que l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de poser des questions à Dieu. Je vais vous dire la question à poser à Dieu, mais ne la modifiez pas. Autorisez la voix de Dieu à couler parce qu'il peut vous dire des choses vraiment amusantes et aussi des choses étranges qui ont un sens au fil du temps. Mais il n'y a rien de tel que cette marche avec Dieu et cette relation conversationnelle avec Dieu. Littéralement, cela changera votre vie. La plupart des gens qui font ce que vous enseignez, entendent-ils une voix audible ou est-ce presque comme une pensée? Donc ce que je recommande aux gens de faire, c'est d'écrire si tout ce qu'ils entendent a du sens ou ce qu'ils ressentent, peu importe que ce soit une pensée ou audible. Écrivez-le. Ok, vous avez toutes sortes de sens, et Dieu s'amuse beaucoup à communiquer avec toutes sortes de vos sens. Donc parfois les gens verront une image, parfois les gens comme moi verront un souvenir, souvent vous avez une petite voix silencieuse dans l'arrière de votre tête qui vous ressemble, parce que vous êtes un esprit. Dieu est un esprit. Parfois vous entendez de votre esprit ce que Dieu vous dit. Parfois cette voix vous ressemble. Parfois c'est littéralement la voix de Dieu, à haute voix. Fondamentalement, la structure fonctionne comme cela. Question numéro 1. À quel mensonge est-ce que je crois? Et ensuite, vous remplissez les blancs. Quel mensonge est-ce que je crois sur moi-même? Quel mensonge est-ce que je crois à propos de Dieu? Quel mensonge est-ce que je crois à propos de mon passé? Quel mensonge est-ce que je crois à propos de l'argent? Littéralement, je peux le vivre sur n'importe quel sujet. La deuxième question est de savoir ce qui est vrai. Et vous le dites. Qu'est-ce qui est vrai à propos de moi? Qu'est-ce qui est vrai à propos de l'argent? Qu'est-ce qui est vrai à propos de cette émission? La deuxième question est de savoir ce qui est vrai, mais c'est la chose importante. Une fois que vous avez compris les questions que vous devez poser, quelque chose avec les réponses, et c'est la question dont je parle en termes de recodage neurologique de votre esprit. Prenez les réponses, transformez-les en déclarations afin que votre subconscient puisse les transformer en un processus qui crée un résultat dans votre vie. Lorsque vous faites cela, c'est d'abord physiquement, neurologiquement. Ensuite, votre esprit se recablera. Je peux vous montrer vidéo après vidéo des cerveaux des gens se recablant littéralement lorsqu'ils pensent à une nouvelle pensée après les pensées de Dieu, quand ils ont la pensée du Christ. La deuxième chose, quand vous pensez différemment, les résultats dans votre vie se produisent différemment. Donc, si vous voulez un résultat différent dans votre compte bancaire, ou dans vos relations, ou avec votre santé, ou avec toutes les choses de votre vie, la première façon de le faire est ce que Paul a dit quand il a dit de ne pas se conformer au monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous entraînez votre esprit différemment et les résultats apparaissent différemment dans votre vie. C'est votre mission maintenant. Eddie, j'aimerais que vous priez pour que tous ceux qui regardent dans notre public ou à la maison entendent Dieu clairement. La première chose que je veux que vous fassiez est de comprendre que je vais prier pour vous. Et après cela, vous allez entendre Dieu. Ok? Ce n'est pas une option pour vous. Dieu est celui qui veut avoir une conversation avec vous. Alors, Père, je prie juste pour la personne qui écoute et regarde en ce moment. Tout d'abord, je les honore. Seigneur, devant toi, pour leur désir d'avoir de tes nouvelles. Ils ont parcouru ce programme jusqu'à la fin et je peux juste ressentir ce désir. Le désir d'avoir des nouvelles de toi, Père. Tu as dit dans le psaume 37, verset 4, « Réjouis-toi dans le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur. » Alors Seigneur, je te demande de tenir cette promesse pour la personne qui écoute ou regarde en ce moment, que tu satisfasses le désir de son cœur d'entendre parler de toi. Jésus, tu as dit, « Mes moutons entendent ma voix. » Et donc, pour le moment, nous libérons simplement la capacité d'avoir les oreilles ouvertes, l'esprit ouvert également. Seigneur, réengage cette partie subconsciente de l'esprit de la personne, cette partie matérielle de l'esprit de la personne, afin qu'elle puisse t'entendre clairement. Ensuite, Père, je demande non seulement qu'elle t'entende, mais qu'elle utilise ce qu'elle entend pour changer le monde. Le monde qui doit changer pour accomplir la mission que tu l'as appelée à faire, pour que la vie et le monde ne soient plus jamais les mêmes. Et que Dieu vous bénisse. Amen.